Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 7e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. C'est parti pour le déballage. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà préalablement déblisterisé ce 7e numéro de la collection. Tout simplement pour une question de rapidité, veuillez m'en excuser. Lorsque l'on déballe ce 7e numéro de la collection, on tombe d'abord sur le sachet de pièces de cette semaine, qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. D'abord, on va s'attaquer à la présentation du fascicule numéro 7. Donc, on voit bien qu'on est sur le fascicule numéro 7. Je vais tout de suite procéder à l'ouverture de ce fascicule numéro 7. On va tout de suite tomber sur la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est la création de la galaxie ou les coulisses de Star Wars, avec pour cette semaine la rubrique suivante qui est l'équipe de cascadeurs de Star Wars. Le premier film de la saga Star Wars devait faire la part belle au combat rapproché entre le moment où les droïdes s'échappent à la fusillade à bord du Tantive 4 et le sauvetage de la princesse Layla, prisonnière de l'étoile de la mort, réussi après que les héros sont passés en force en ouvrant le feu sur les troupes impériales. La plupart de ces méchants, ainsi neutralisés, étaient joués par trois acteurs seulement: Peter, Rogue et Colin. Ces cascadeurs du film Un Nouvel Espoir. Ensuite, on a une très belle image au centre de la page. On nous dit la première séquence de cascade tournée en extérieur dans le désert tunisien fut la scène dans laquelle Luke Skywalker, parti à la recherche de R2D2, est pris en embuscade par les Tuscans, ainsi appelés Hommes des Sables. Donc voilà, on a une très belle image en dessous de Peter Diamond, qui est un des cascadeurs de la saga Star Wars. On a ensuite une très belle image et une très belle anecdote qui nous dit Nyon, Rocheux, scène 38, le Tuscan attaque Luke. Scène numéro 17, les Jawa neutralisent R2D2. Et scène numéro 18, les Jawa emmènent R2D2 au char des sables. Et c'est évidemment la liste des scènes d'action à tourner en extérieur le 29 au 31 mars 1976. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 7. On va continuer sur la création de la galaxie ou les coulisses de Star Wars. Et on va commencer par derrière la magie, dédoublement. Lors des scènes de tournage en extérieur à Djerba, Peter Collins prévient les chasseurs impériaux qui vient de voir un étranger manier un sabre laser dans un cantina de Chalium. Dans cette scène, Diamond n'est pas le seul à jouer un double rôle, car le droïde au premier plan est un R2D2 repeint. Donc voilà. Ensuite, on a une très belle scène ici qui se déroule en 3 phases. Et cette scène s'appelle l'inconfort. Le cascadeur Peter Diamond incarne le Stormtrooper qui tombe dans le précipice en raison de la rigidité de l'armure en plastique. Il lui était impossible d'amortir sa chute comme le font ordinaire les cascadeurs. En restant la tête, au lieu de cela, il roula sur son épaule juste avant d'atteindre les matelas placés hors champ. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la page de droite avec une très belle image en haut à droite qui est en fait le franchissement du gouffre par
Luke et Layla paraissaient plus périlleux qu'ils n'étaient réellement, car le recours au maître painting permis de suggérer l'extension d'un précipice sans fond sous les deux fugitifs. Donc voilà. Ensuite, on a une très belle anecdote en haut qui nous dit: quand nous avons fait la cascade, auront été drôle si on nous avait permis de la refaire. Et c'était Gary Fisher qui avait dit ça. Ensuite, on a les stars de Star Wars avec les équipes de cascade. On a d'abord Peter Diamond, né en 1929 dans le nord-est de l'Angleterre. On a ensuite Reg Edling, 1931-1997, fut cascadeur dans les années 1960 aux années 1990. Et en plus, on nous dit notamment il a joué dans le 8e James Bond avec Sean Connery. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a le 3e cascadeur qui est Collins Chaping, né en 1944 à Colchester, dans le Sussex. Colin travaille dans le cinéma et à la télévision depuis le début des années 1970. Et d'ailleurs, on a une très belle image ici, en bas à droite, de Colin Chaping. Donc voilà, je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 7. On va tout de suite tomber sur la deuxième rubrique abordée pour cette semaine, qui est le guide des droïdes et la série L'Homme. Fonction de cette série L'Homme: corps humanoïde, maîtrise de la personnalité. Donc on nous dit tout simplement que ce droïde avait la particularité de se changer en n'importe quel personnage de la saga Star Wars. Donc on nous rappelle que c'est un droïde qui a été créé par l'Industrial Automaton, bien qu'elle ait conçu certains des modèles de droïdes les plus réussis jamais produits, dont les astromécanos de la série R et les droïdes médicaux R2-1B. La firme Industrial Automaton n'est pas à l'abri de faux pas occasionnels. Parmi ces échecs les plus cruciaux, il convient de monancier le droïde de protocole de la série L'Homme. Voilà, tout simplement. Ensuite, on nous dit ses caractéristiques à cette série L'Homme. On nous dit qu'il avait des composants internes, achevé de cartes de composants internes après de compartiments faibles, ils ayant fait leur preuve, mais c'est finalement sa programmation qu'il achèvera fatalement la série L'Homme. Donc voilà. Donc on voit un peu sa vue de profil et sa vue de dos à la série L'Homme. On nous dit aussi la tête insectoïde, la tête du droïde L'Homme a l'aspect notamment organique et destiné par des gros yeux, composé photorécepteur. Le vocabulator est monté dans le nez du droïde et ainsi des doubles capteurs auditifs. Donc voilà, tout simplement. Je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 8. On va continuer sur le guide des droïdes avec l'étude plutôt de Cass, les chasseurs de primes. Chasseur de primes, voilà un métier qui semble bien peu naturel pour un droïde de protocole, et pourtant, à cause d'un
d'une plutôt programmation défectueuse, un membre de la série LARM, conçu par Industrial Automaton, va se révéler notamment doué pour cela. Donc voilà, on a ensuite ici une violation de brevet. La réussite d'un droïde repose sur l'ensemble matériel et logiciel qui le dote de fonctions cognitives et de capacités de traitement logiciel très populaires. La série C3PO de Cyborg Galactica. Voilà, on a un schéma ici de toutes les fonctions cognitives du robot. On a ensuite ici en haut à droite le droïde de main de ou du HUT avec les déserts de Tatooine, offre gérée de ressources de valeur, ce qui empêche naturellement les droïdes de la série LAM de Jabba excusez-moi, s'exposer le peu que possèdent les habitants. Donc voilà, je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 7. On va tomber sur le guide d'assemblage avec les pièces de la séquence numéro 7, composant de la jambe et de la structure de la tête. Donc je vais faire un petit zoom. Donc on a pour commencer un sachet de vis de fixation x10, un détail de jambe x2, détail de jambe x3, x2 plutôt, un détail de jambe x2, ainsi que un sachet de vis de fixation x2. On a ensuite deux structures du dôme, on a une charnière en deux parties, et on a pour finir un sachet d'écrou x10. Ah, on a une petite note de la part d'Altaïa, donc on va lire ça tout de suite. Chers clients, chères clientes, vous venez d'acquérir le 7e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la collection. Afin de vous donner le temps de les apprécier au mieux, les 7 premiers numéros de la collection paraîtront toutes les 2 semaines. À partir du numéro 7, vous aurez le plaisir de retrouver chaque semaine un nouveau numéro avec les éléments pour monter votre R2D2 de Star Wars. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site www.altaïa.fr ou par téléphone au numéro suivant. Merci de votre confiance, l'éditeur Altaïa. Donc tout simplement, cette petite affiche nous informe que les 7 premiers numéros de la collection ont été édités toutes les 2 semaines et qu'à partir de ce numéro-là, tous les numéros qui suivront le numéro 7 paraîtront à un rythme toutes les semaines. Donc ça veut dire hebdomadaire, voilà, toutes les semaines. Donc voilà pour cette petite affiche. On va revenir au guide de montage avec l'assemblage et la complétation de la structure de la tête. Donc on va continuer à monter la structure du dôme de la tête d'R2D2. Et ensuite, pour finir, on va monter les raccords de cheville droit de R2D2. Donc, je vais tout de suite m'arrêter là pour la première partie de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. A tout de suite!